Allô Jocelyne, merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter de la manière qui te convient le mieux pour ceux qui nous regardent? Oui, absolument, ça va me faire plaisir. Ben écoute, moi, j'ai 53 ans, je suis un gars de Québec, je suis né à Québec. J'ai habité ici presque toute ma vie. J'ai un bac à l'Université Laval en marketing. Et après pendant mon bac, je suis parti une année faire une tournée avec un groupe de musique américain dans 10 pays. J'ai fait ça pendant une année complète. Je suis revenu à Québec, terminer mon bac à l'université. Et je suis tout de suite après devenu producteur de disques, de vedettes de la chanson québécoise, là, de Kevin Parent, Nicolas Ciccone, France d'Amour, Chantal Toupin, Saz Jordan et plein d'autres. À Montréal, chez Taca Musique Donald K. Donald. Il y en a peut-être qui connaissent dans ton groupe. Donc, j'ai fait ça 5 ans, de 23 à 28 ans. À 28 ans, je suis revenu vivre dans ma ville à Québec, où j'habite encore aujourd'hui. Ouais. Et j'ai eu ma propre agence de communication qui faisait la promotion des vedettes internationales québécoises, de l'humour, de la chanson. Je dirais 80% des spectacles qu'il y avait lieu dans la région de Québec passaient par mon entreprise pour leur promotion. Parce que j'avais beaucoup des attachés de presse, que ce soit Céline Dion, Elton John ou n'importe qui que tu connais, là, qui était de passage à Québec. La plupart faisaient affaire avec mon entreprise pour leur promotion. J'avais environ 12 employés à temps plein. Et à 40 ans, j'ai tout quitté. Donc, j'ai fait quelques sorties de zone dans ma vie, mais à 40 ans, j'ai tout quitté ça, le domaine. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans la vie. J'ai eu une nouvelle bulle, une nouvelle inspiration, poussée de vie, un moment de forte intuition. Ouais. Je suis devenu obsédé par le sujet de sortir de sa zone de confort, parce que j'ai réalisé que c'était la seule façon qu'on pouvait grandir, évoluer, progresser, c'est en embrassant l'inconfort. Donc, j'ai écrit un livre là-dessus, à 41 ans, qui s'appelle Sortie de zone. Pour tous ceux j'ai effectué un changement dans leur travail, leur carrière ou leur vie, mais qui n'osent pas sortir de leur zone de confort. Donc, c'est moi qui parle, c'est un essai. Et ensuite, tout ce que je dis dans Sortie de zone, mon premier livre, là, à la dernière ligne, moi, je ne sais pas ce qui arrive. J'ai aucune idée de ce qui va arriver. Je me suis imprimé 2 boîtes de 50 exemplaires. Mais ce qui est arrivé après, j'ai prouvé fois 1000 ce que je disais dans le livre. Et donc, là, je raconte la suite. Voici ce qui arrivait. Et voici, là, ça va juste plus loin dans ma tête parce que j'ai encore beaucoup plus de preuves. Et ensuite, dans les dernières années, j'ai publié Salomon le saumon. Seuls les poissons morts suivent le courant. C'est un conte initiatique, mais exactement sur le même sujet. Des sorties de zone, des entrées de zone, des sorties de fosse, des entrées de fosse. Mais il y a du courant entre les deux. Et c'est difficile. Mon premier livre a été traduit en anglais, Breakout, en russe et en portugais. Mais je n'ai pas la version papier du portugais. Je me suis mis à faire des conférences un peu partout dans le monde. J'en ai fait des centaines dans 9 pays. De la Polynésie à l'île de la Réunion, Maroc, France, beaucoup en Europe. J'ai plus travaillé en Europe, je pense, dans les dernières années qu'ici au Québec ou au Canada. Et j'ai coaché à temps plein des gens dans les dernières années qui étaient en transition, qui sentent le besoin de sortir de leur zone de confort, mais qui n'ont aucune idée. C'est le brouillard, c'est flou. Ils sont en train de s'éteindre. Ça manque de sens. Ils ont perdu la flamme. Ils savent plus pourquoi. Puis ils comprennent plus rien. Puis ils résistent. Ils souffrent. Et à un moment donné, burn-out, dépression, maladie, tout ça. Là. Mais ça se fait. On peut faire des sorties de zone avant d'arriver là. Mais c'est pour ça que je fais ce que je fais. J'ai des histoires de fous, là. Très concrètes, des preuves. Moi, c'est ma passion, là, d'aider les gens à marcher vers leur fou. Quand je dis leur fou, c'est ce qui c'était fou pour eux. Mais les gens, quand ils sont en train de souffrir et tourner en rond dans leur fosse, dans leur zone, ils sont en train de tourner en rond, à s'éteindre. Ils pensent que ça, c'est moins souffrant que d'embrasser le changement et de marcher vers du fou. Ils ont peur. Faire des rêves, mais c'est le contraire. On fait tous l'erreur de penser que ça va être beaucoup plus difficile si on marche vers un rêve, on fait une sortie de zone, que de ce qu'on est en train de vivre dans la fosse, dans la zone. C'est le contraire, parce que ce qu'on est en train de vivre dans la fosse et dans la zone, c'est beaucoup plus difficile et souffrant que ce qu'on va vivre dans le courant, entre deux zones de confort, c'est-à-dire en embrassant le changement et en marchant vers notre cohérence 100%. Même si ça va être difficile, c'est toujours difficile de faire une sortie de zone. Parce que on embrasse l'inconnu, l'inconfort. Mais c'est pas parce qu'on embrasse l'inconnu, l'inconfort, puis que c'est difficile, qu'il ne faut pas faire ça. C'est exactement ça qu'il faut faire. Mais nous, on n'est pas habitués, on ne nous a pas enseigné à embrasser l'inconfort, le difficile, l'inconnu. Au contraire, on nous brainwash avec exactement le contraire.
La sécurité, le confort, la sécurité, le confort, la sécurité, le confort, la sécurité, le confort. Donc, il faut rester dans le connu. Le connu. Connu, 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 connu. Parce que si on marche vers de l'inconnu, on prend un risque ou on avance vers un rêve, ça veut dire qu'il va y avoir des risques. Ça va être inconfortable, ça va être difficile. Il y a des risques. 100% risque, zéro garantie de rien. Et c'est là que les succès arrivent. C'est là qu'on vit du fou. Pas dans notre zone. Ça, je suis convaincu de ça. On ne nous a pas enseigné du tout. Et surtout pas valoriser le fait d'embrasser l'inconfort, d'accepter le difficile pour passer à un autre niveau. Parce que quand on fait ça, le difficile et l'inconfort va être temporaire. Ouais. Et selon la sortie de zone, ça va durer quelques secondes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Selon la sortie de zone, des fois, c'est quelques années. Mais il y a une limite. C'est temporaire. Ouais. Quand on a passé la transition difficile, ben là, on se dit, mon Dieu, quelle époque j'avais peur pour rien avant de faire ma sortie de zone. Mais maintenant que je goûte à ce que je goûte, parce que je vis la nouveauté, tout ce que j'ai vécu entre-temps, depuis, ben je me dis, j'aurais tellement dû faire ça avant. Ouais. Au lieu de résister, avoir peur, souffrir et s'éteindre petit à petit. Mais Daniel, toi, c'est quoi qui t'a fait sortir de ta zone de confort à l'époque? C'est la souffrance. Laquelle souffrance? Tu étais dans le show business. Qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, je suis plus capable? OK, ben c'est ça que je dis. Là. C'est ça la fin. Nos insatisfactions grandissent petit à petit, de façon très insidieuse. Nos insatisfactions sont directement proportionnelles à notre potentiel non exploité. Je répète, nos insatisfactions sont directement proportionnelles à notre potentiel non exploité. Et nos insatisfactions grandissent petit à petit chaque jour, comme un arbre qui pousse qu'on ne voit jamais pousser, même si on le voit à chaque jour. Ouais. J'en ai eu 3 là, ici, là, à côté de moi, que j'ai planté moi-même. Je te jure qu'à chaque jour, je les vois plusieurs fois par jour, et je les vois jamais pousser. Je les vois jamais pousser. Mais si je m'étais fermé les yeux pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et que je réouvrais mes yeux aujourd'hui, je verrais très bien qu'ils ont poussé. Mais nos insatisfactions, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque jour, on s'en rend pas compte. Notre travail, notre vie commence à manquer de sens. On commence à s'ennuyer, à tourner en rond, à être de plus en plus inconfortable. On ne sait plus pourquoi qu'on fait ce qu'on fait. Ça manque de sens, ça nous excite plus, ça nous allume plus. Petit à petit, là, sans arrêt, ça pousse, ça pousse. Mais le problème, c'est que nous, on pense qu'il faut rester là. Ouais. Ça prend pas de changement, ça prend la sécurité et le confort. Confort. Et le confort nous tue. Une fois qu'on est rendu là, on s'éteint. Ça veut dire s'éteindre, ça. Comme un feu qui s'éteint. Et un feu qui s'éteint, à un moment donné, il y a une limite, là. Il est éteint. Et moi, je dis que rendu là, quand nous, ça devient très inconfortable. On devient très malheureux. La personne plus malheureux qu'inconfortable. On est malheureux. On s'éteint. Petit à petit, comme une ampoule électrique là, qu'on diminue. À un moment donné, il n'y en a plus. Il n'y a plus de lumière. Alors, on ne voit plus rien. Et moi, je dis toujours que à la limite, là, ça devient toujours une question de vie ou de mort. Ben, c'est gros ce que je dis, mais je l'assume 100%. Ça devient une question de vie ou de mort. Parce qu'il y a un mur, mais il y a une limite à s'éteindre. Tu peux pas t'éteindre à l'infini. Là. Une fois que le feu est éteint, il est éteint. Là. Il peut pas continuer à s'éteindre. Là. Il est éteint. Mais la lumière, de l'autre côté, la lumière, allumer la flamme, il n'y a pas de limite à ça. Il n'y a pas de limite à ça. Parce qu'un petit feu, ça veut dire le soleil, c'est un gros feu. Et c'est un très, très, très gros feu. Là. Il n'y a pas de limite à ça. Mais s'éteindre, il y a une limite. Ouais. Donc, ça devient une question de vie ou de mort. Donc, les gens résistent. C'est la résistance à ça qui nous tue, qui nous fait souffrir. Et là, la souffrance, c'est dans la résistance. Non, je veux pas de changement. Hey, ça fait 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que je fais ça, que je suis là, que je fais toujours ça. Je ne sais rien faire d'autre. Je ne peux rien faire d'autre. J'ai peur, je ne veux pas sortir de là. Mais on fait pitié, non? C'est pour ça qu'on souffre. Et moi, le premier, là, je sais c'est quoi, là. Tout le monde vit ça. Le petit cerveau reptilien que tout le monde a là, dans la tête.
C'est pas de la philosophie, de l'ésotérisme, hein. C'est de la biologie. Le cerveau reptilien, il ne veut pas qu'on soit heureux. Il ne veut pas qu'on bouge. Son but, c'est pas qu'on soit heureux. C'est qu'on ne bouge pas, là, et qu'on ne fasse rien de nouveau, qu'on reste dans la sécurité et le confort. C'est pas là que ça se passe, hein. Et le meilleur exemple pour t'expliquer ça, là, donc c'est ça, la souffrance, devenir malheureux. Tu me posais la question, qu'est-ce qui t'a fait changer? Ben c'est ça. Tu te mets à mal dormir, à être impatient, à être agressif, à boire, peu importe, boire plus d'alcool, prendre plus, peu importe. Tout te tape sur les nerfs, tu deviens fou. Tu es en train de devenir fou, tu es en train de t'éteindre. Tu manques de cohérence, tu n'es plus aligné, tu n'es plus dans ta lumière, tu n'es plus dans la joie, tu n'es plus dans tout ça, là. C'est toute la même affaire, là. C'est pas si compliqué que ça à comprendre, là. Quand on vit ça, c'est ça que ça donne. Donc, on souffre petit à petit, jusqu'à temps qu'on soit plus capable. Jusqu'à temps que le feu, là, on a la main sur le feu, là, jusqu'à temps que le feu nous brûle trop. C'est tout. Mais on peut enlever la main avant, là, que ça nous brûle trop. Il y a un exemple que j'ai de ça, là, qui parle beaucoup, mais c'est pour ça que j'ai écrit Salomon le saumon, entre autres, là. OK, je vais vous prendre un exemple, 2 poissons. OK. Le poisson rouge et le saumon, okay, qui part du Groenland, qui remonte les rivières du Canada, qui revient dans le fleuve Saint-Laurent, qui remonte la rivière, mais il part du Groenland. 2 poissons qui vont mourir, le saumon et le poisson rouge, dans un bocal. Okay, ça, c'est 2 poissons. 2 vies de poissons. Les 2 vont mourir. Quelle vie, nous, on veut entre les 2? Entre celle du saumon ou celle du poisson rouge? La vie du saumon, c'est très difficile. Très, très, très difficile. Il part de très loin. Il doit retrouver sa rivière. Dans sa rivière, c'est rempli de chutes, d'ours, de rapides, des fosses du courant, des fosses du courant, des fosses du courant, des fosses, des chutes, des fosses, des chutes. C'est ça, sa vie, là. Toute sa vie, c'est très difficile. Des fosses, c'est des zones de confort. Du courant, c'est de la transition. Confort, transition, confort, transition, confort. Comme nous, là. OK. Ça, c'est la vie du saumon jusqu'au bout de la rivière, jusqu'à temps qu'il meure au bout de la rivière. Ou la vie du poisson rouge, qui ne vit aucune difficulté. Zéro difficulté. Il vit tellement pas de difficultés, de stress et d'angoisse et d'anxiété, là. Lui, là, le poisson rouge, il n'a qu'à ouvrir la bouche. Il fait ça comme ça. Là, il y a quelqu'un qui met sa main, qui lui donne à manger. Ouais, il n'a même pas à se poser de questions. Aucun stress, aucune difficulté, aucun inconfort. 100% dans la sécurité et le confort et la sécurité. 100%. Quelle vie on veut? Qui vit la vraie vie? Lequel des 2 poissons se sent le plus vivant? Exact. Qui revient à sa source? Qui devient ce qui est supposé devenir? C'est sûr que tout le monde, j'entends tout ton groupe là, se dire « Ah, moi, je suis un saumon. Moi, je veux la vie d'un saumon. » OK. Mais pourquoi vous faites tous et toutes tout en votre possible pour vivre la vie du poisson rouge? C'est ça que vous faites, hein? Vous essayez de rester dans la même chose toujours. Vous visez le confort 100%, sécurité. Vous voulez pas vous sentir vivant, là, vous voulez être en confort, sécurité 100%, et toujours faire la même chose. Parce que ça, c'est facile. C'est facile, mais ça nous tue. Et c'est pas une blague, hein? OK, tout le monde, c'est ça, c'est pas moi qui invente, là, c'est de la biologie. Si vous prenez un petit poisson rouge dans un bocal, prenez le poisson rouge. OK, est-ce que, premièrement, le poisson rouge dans le bocal atteint son plein potentiel? Non. Est-ce qu'il atteint la grandeur qu'il est supposé qu'il peut atteindre s'il reste dans le bocal? OK, pourquoi? Est-ce que sa tête ou sa queue touche au bocal? Non. Non. Il y a des ondes entre lui et son corps, hein, et la paroi du bocal, il y a des ondes. Il y a quelque chose, hein, parce que sa tête ne touche pas au bocal, sa queue ne touche pas au bocal. Pourquoi il ne grandit pas jusqu'à temps que sa tête et sa queue touchent au bocal? Pourquoi? Hein, personne ne le sait ça. Mais si on prend le petit poisson rouge et qu'on le met dans une piscine, il va devenir gros comme ça. Et ça, c'est pas de la philosophie ou de la croyance, c'est de la biologie. Donc, si ça fait ça pour le poisson rouge, juste de sortir de bocal dans une plus grande zone, si ça lui fait ça physiquement, c'est pas de la croyance, hein, c'est pas du développement personnel ou de la psychologie. Non. Biologiquement, lui, il grandit comme ça au lieu de comme ça. Dans notre tête, nous, les humains, si on sort de la zone du bocal et on rentre dans la piscine, c'est fois 1000. Physiquement, fois 1000 dans notre
tête. Parce que notre esprit est beaucoup plus large et plus grand, plus de potentiel qu'un petit corps de poisson rouge. Ouais. C'est la même chose. C'est pas plus compliqué que ça à comprendre. Est-ce qu'il faut pas un équilibre? Est-ce qu'on peut pas être tout le temps non plus dans le dépassement de soi, sorti de sa zone, instant de la journée, etc.? Bonne question. Très bonne question. Là, je suis pas en train de dire qu'il faut toujours sortir de la zone à chaque seconde de notre vie. Je suis en train de dire qu'il faut toujours embrasser le risque et le changement inconnu sans arrêt à tous les jours. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Comme le saumon. Le saumon, quand il remonte la rivière, là, il a des zones de confort, des fosses, ce qu'on appelle une fosse à saumon. Quand les pêcheurs vont pêcher le saumon, c'est dans les fosses, parce qu'ils sont là. Et pourquoi ils sont là? C'est parce qu'ils se reposent. C'est là qu'ils reprennent leurs énergies pour pouvoir remonter leur rivière. Nous, c'est notre vie, là. Ça en prend des zones de confort. Ouais. On appelle ça une zone d'excellence. Je suis dans ma zone. Je suis dans le flow. Appelle ça comme vous voulez, c'est toute la même chose. Je suis confortable, je suis à l'aise, je suis exactement à l'endroit où je devrais être dans la vie. Et là, je fais ça pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est parce qu'à un moment donné, il y a d'autres choses aussi, non? Il faut avancer dans la rivière. Il faut pas rester dans la première fosse venue, hein. C'est ça notre problème d'humain. Dès qu'on atteint la première fosse de notre rivière, hein, on a étudié, on a commencé dans ce qu'on a étudié. Là, on pense que si on est normal et stable et surtout raisonnable, si on est raisonnable, si tu es intelligent et raisonnable, il va y avoir juste 2 autres sorties de zone. Dans la vie, si tu es normal, et ce qu'on te dit que tu devrais être, là, c'est il y aura la retraite et la mort. C'est supposé être les 2 autres sorties de zone. Ben non, mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça du tout, là. On nous fait à croire ça, là, mais ce n'est pas vrai. C'est pour ça que les gens se mettent à souffrir, à faire de l'anxiété, à manquer de sens, à plus rien comprendre. C'est pas ça la vie, là. C'est pas la retraite et la mort, là, parce qu'on a atteint la première fosse. Non, mais c'est parce qu'il y en a 3000 fosses dans la rivière, là. Parce que nous, on s'obstine, on s'acharne on s'acharne à rester dans la première fosse. Ah ben moi, j'ai toujours fait ça. Je continue 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais là, je sais pas pourquoi, mais je commence à m'éteindre. Quand je le ressens, là, je comprends rien. Au niveau rationnel, je comprends pas, parce qu'on m'a expliqué que c'est pas normal. Si je suis normal et stable, surtout raisonnable, c'est facile. Ben non, là, je suis en train de m'éteindre, là, je commence à souffrir, puis je comprends rien. Là, je comprends plus rien, je suis tout mélangé, là, je suis perdu, je suis dans le brouillard, là. Mais je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui m'appelle. Je sens que mes insatisfactions sont directement proportionnelles à mon potentiel non exploité. Il me semble qu'il y a d'autres choses, là, que je suis capable de faire. Et ça ne veut pas dire changer de travail et de carrière, hein. Pour répondre à ta question, donc oui, on peut être dans notre zone d'excellence pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Je dis, ça peut être au travail ou dans un couple ou n'importe quoi, n'importe quelle situation. OK, mais à un moment donné, on a fait le tour de la fosse. Là, on n'apprend plus rien, on grandit plus, on n'évolue plus, on se sent plus un petit peu à risque, on se sent plus vivant. C'est parce qu'on est en train de tourner en rond. C'est pas difficile à comprendre. Au lieu de... Il y en a qui se rendent au burn-out, à la dépression et tout ça, la maladie, là, parce qu'ils pensent qu'il faut rester dans la première fosse de la rivière, là. Ouais. Parce qu'on nous a pas appris à embrasser l'inconfort, l'inconnu, le risque, sortir de la fosse, se mettre le nez dans le courant, entre 2 fosses, entre 2 zones de confort, se mettre le nez dans le courant. Ça veut dire la vie dans la face, dans l'adversité, dans le difficile. Le courant est temporaire. C'est pas pour le reste de la vie. Il n'y a pas une rivière qui a du courant sans arrêt, toute la rivière. Non, il y a des fosses, des zones de confort. Dis, ne sors pas de ta fosse parce que tu sais pas où tu t'en vas. Ça va pas finir. Il va se passer quelque chose. Reste safe, reste sécurisé, c'est ça. Mais la magie, c'est pas là qu'elle apparaît, la magie, là, dans la fosse, hein. Et les résultats de fou, là, que moi je raconte là, dans mes livres, là, des résultats concrets, là, c'est des histoires avec des photos à l'appui, là. Et moi, en conférence, je montre des vidéos et des photos, là. Alors, regarde avant la sortie de zone, regarde dans le courant pendant que je suis dans le courant, là, c'est difficile, et qu'on veut abandonner, parce que dans le courant, c'est ça, c'est là qu'on doute, on se pose des questions, c'est là qu'il faut qu'on persévère, c'est là que ça va prendre du temps, de l'énergie, de la foi, de la patience, tout ça là, dans le courant. Parce que la vie, c'est-à-dire le courant, veut juste automatiquement, c'est de la physique, si on se laisse aller et on abandonne dans le courant, OK, on abandonne, on n'est plus capable. Le courant
va nous retourner automatiquement dans notre fosse qu'on essayait de quitter. On ne mourra pas, là. On va juste retourner dans ce qu'on connaissait. C'est le premier réflexe et le premier gros piège très facile. Il n'y a rien de plus facile que de se laisser abandonner, de se laisser aller dans le courant et de revenir dans sa fosse. Mais les saumons, eux, ne font jamais ça. Ils n'abandonnent pas dans le courant, hein, parce qu'ils savent que leur travail, c'est d'avancer dans la rivière. C'est d'aller jusqu'au bout de la rivière et se reproduire. C'est ça leur mission de vie à eux. Mais eux, ils comprennent rien, ils le sentent. Quand ils sont rendus à la seconde où ils doivent sortir de la fosse pour continuer à avancer dans la vie, dans la rivière, eux, ils frétillent. C'est un poisson qui frétille, il sent, puis à un moment donné, ça sort. Ça saute des chutes. Mais vous avez déjà vu des saumons à la télévision ou sur YouTube sauter des chutes? Non? Ouais. OK, mais c'est complètement fou, ça. Là. Pensez à ça 2 secondes. Là. La poussée de vie. Ouais. La force vitale d'avancer dans la rivière, même pas s'il y a du courant, s'il y a une chute. On saute, on est des poissons et on va sauter par-dessus la chute. Et pensez-vous qu'ils passent la chute du premier coup, les poissons, les saumons? Non. Mais à chaque saut, ils se rapprochent du bon saut. C'est-à-dire qu'ils savent que ça va être un petit peu plus loin, un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. Et là, il va y avoir une fente. Et là, je vais pouvoir passer. Mais à chaque saut, ils se rapprochent du bon saut. Ça ne veut pas dire que, mais nous, on abandonne. Ah, il y a une chute, c'est difficile. Moi, je reste dans mon trou, dans ma fosse. Je passe le reste de ma vie là. J'arrête là, moi. Et c'est pour ça qu'on fait pitié les humains. Premièrement, les saumons ne se trompent jamais de rivière depuis des milliers d'années, des millions d'années. Même s'ils partent, ils naissent au bout d'une rivière, descendent la rivière, ils grandissent dans l'océan Pacifique Atlantique, ils vont jusqu'en Alaska, au Groenland, ils grandissent, et à un moment donné, la vie leur dit, ils sentent. Ils n'ont pas de rationnel, ils n'ont pas de cérébral, ils ne sont pas intelligents, les saumons, mais il n'y en a pas un qui se trompe depuis des millions d'années. Ils sentent le ressenti que la vie leur dit, OK, là, tu dois retrouver ta rivière, maintenant. Maintenant que tu es assez grand, là, nous, c'est à la fin de l'école secondaire. Maintenant que tu es assez grand, retrouve ta rivière, retrouve ta source. C'est laquelle rivière qui va te faire revenir à ta source, à ce que tu es supposé devenir. Les saumons ne se trompent jamais depuis des millions d'années, mais nous, sur la Terre, à chaque jour, on est des millions d'humains à se tromper de rivière. Parce que nous, on se pense intelligent. On est rationnel, là. On fait la liste du pour et du contre. On se dit, moi, je suis pas un saumon, moi, je suis un être humain réfléchi, surtout raisonnable. Moi, je suis raisonnable. Donc, moi, je vise la sécurité et le confort, 100%. Donc, moi, je choisirais pas la rivière qui m'allume beaucoup, là. Celle que je sens qui va me faire revenir à ma source, qui me fait vibrer. On se dit, moi, je vais prendre... Il y en a qui le font, là. Mais là, il y en a beaucoup qui disent, de façon très raisonnable et rationnelle et cérébrale, moi, je vais prendre la rivière, parce que je suis pas con, je vais prendre la rivière la plus longue. Je vais prendre la rivière la plus facile. Je suis pas con, donc je vais prendre la rivière où il y a moins de chutes, le moins d'ours, le moins de rapides, le moins de complications, le moins d'inconfort. Et idéalement, je vais prendre la rivière la plus payante, où je vais faire le plus d'argent. Je vais être 100% dans le confort et la sécurité totale. Et là, on est des millions d'humains à être un jour dans notre rivière et à se réveiller. Ouais. Et à se dire, ah, mais il me semble que j'ai pas pris la bonne rivière. Il me semble que je m'en vais pas du tout vers ce que je... Quoi tu conseillerais à un adolescent qui sort de secondaire? Cherche la rivière qui te fait vibrer. Je fais des conférences pour les jeunes, j'en ai fait beaucoup dans les écoles. Puis quand j'écrivais mon livre Sortie de zone, je pensais beaucoup à eux, là, justement les gens fin secondaire, début cégep, qui doivent se choisir une rivière dans la vie. Là. Mais là, je parle des jeunes, puis il y a plein de gens adultes. Moi, je travaille avec des gens qui ont jusqu'à 80 ans, qui se sont trompés de rivière, qui doivent changer de rivière. Et j'en vois chaque jour de ça. Là. Mais si idéalement les jeunes peuvent en entendre parler avant, là, ça va être moins compliqué, ça va être plus positif pour eux. Donc, ce que je dirais à eux, premièrement, là, arrêtez de vouloir suivre le moule. Le banc de poissons, là. Le banc de poissons qui prend les grandes rivières faciles. De la grande rivière facile, payante. Il y a beaucoup de possibilités d'emploi là-dedans. Moi, je m'en vais là-dedans. Il y a de l'argent à faire, ça va être facile. J'aurais pas besoin de me trouver un emploi.
Il y a plein de demandes, c'est fou, là. Donc, je déteste l'informatique, mais je vais aller en informatique. Ouais, parce que là, il y a de l'argent à faire, il y a plein de demandes, belle carrière. Ben non, tu n'aimes pas l'informatique. Je veux juste te le répéter, tu n'aimes pas ça du tout. Là, tu vas faire ça juste pour être raisonnable, rationnel, sécurité, confort, civilité. Tu ne marches pas du tout vers ce que tu es supposé faire dans la vie, là. Vers ta source, ta cohérence, appelle ça comme tu veux, ton âme, peu importe, toute la même chose. Là. Tu ne fais pas du tout ça. Là, tu es en train de vouloir faire de l'argent, d'avoir une carrière facile. Mais c'est pas là que tu vas te sentir vivant et un jour, tu vas te réveiller. Ouais, tu vas souffrir. Tu vas dire, OK, mais il me semble que ça manque de sens. Il me semble que c'était pas ça mon rêve. Il me semble que c'est pas ça que je voulais faire dans la vie. C'est pas ça qui m'allume. C'est pas ça qui m'allumait à l'époque au cégep ou à la fin du secondaire ou à l'école. Moi, je voulais faire ça, là. Mais là, je l'ai pas fait. Parce que les autres me disaient, il y a plus de possibilités d'emploi en informatique ou en je sais pas quoi. Là, je suis pas contre l'informatique, mais on s'entend, là. Si vous aimez l'informatique, allez en informatique, là. Arrêtez d'être raisonnable. Soyez failés. C'est la seule façon de vous laisser entrer la lumière. C'est d'être failé. C'est pas en étant rationnel, cérébral. J'en ai des histoires de gens qui se réveillent plus tard. C'est beaucoup plus tard. Et qui doivent revenir, choisir une autre rivière. J'en vois plein de ça. Donc, premièrement, marcher vers du fou. Pas quelque chose de spectaculaire, là. Quelque chose qui est fou pour vous. Là, vous sentez qu'il fait des feux, du fou, là, c'est des feux d'artifice dans votre tête. Ouais, OK, je vais te donner un exemple très concret. J'en ai des milliers. Là. Je vais t'en donner un de la semaine dernière. Il y a quelques mois, j'ai reçu un email d'un jeune qui était à l'université en comptabilité. Il allait être comptable agréé à Montréal. Et il me dit, écoute, tu as coaché, allô, je suis le fils de... Tu as coaché ma mère il n'y a pas très longtemps. Et là, je parlais à ma mère, puis là, je disais, j'étais déchiré entre la comptabilité, je savais plus trop si ça m'intéressait oui ou non. Et là, elle m'a donné ton livre, sorti de Zoom. Et là, il me dit, c'est le plus beau cadeau qu'on m'a fait dans la vie, parce que ça a changé complètement ma vie. Il m'écrit, aujourd'hui, je ne suis plus du tout comptable agréé et je produis des films de plein air partout dans le monde, des films d'aventure et de plein air, des vidéos. Et mon plus gros client, en plus, et j'ai appris parce qu'il est venu chez moi, le jeune, là, il voulait me remercier et tout ça. Il dit, mon plus gros client, c'est la marque. C'est la marque Salomon qui est basée à Annecy, en France. Okay. Et toi, ton plus gros client, moi, je viens d'écrire Salomon, le Salomon, toi, ton plus gros client, c'est Salomon. Il dit, ça a changé ma vie, ça a tellement changé ma vie que j'ai voulu faire un cadeau à ma mère. Je l'ai invité à faire une sortie de zone. Je l'ai invité à faire un 18 jours de trekking au Népal, pour aller voir le mont Everest. Wow. Et j'ai produit un film. Et tu sais quoi, la semaine passée, moi, j'étais à la première du film Sortie de zone au Musée national des beaux-arts à Montréal. Wow. C'est un film sur un garçon qui amène sa mère, puis là, tu vois dans la tente, là, puis dans le froid, puis tout ça. Donc, tout ça pour dire, là, on parlait des jeunes. Ça, c'est un jeune qui s'en allait pour être comptable agréé, pour avoir un diplôme normal dans le moule qui allait faire plaisir à tout le monde. Sécurité et confort, ça paraît bien. Je suis un comptable agréé, il y a beaucoup d'argent à faire là-dedans. Mais dans le fond, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je veux produire des films de plein air. Je suis un réalisateur, un producteur de films. Daniel, pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'écrire? Est-ce que c'est parce que vous auriez aimé, vous, lors de votre sortie de zone, avoir ce support-là? Exactement. Quand moi, j'ai eu la révélation à 40 ans de ça, en regardant mon parcours avec le recul, je me dis, c'est toujours la même chose. C'était toujours le même processus. Là, j'en donne des exemples concrets, des résultats de fou que j'ai goûté, que j'ai vécu, des choses que je pensais jamais être capable de faire. Et voici ce qui est arrivé. C'est toujours le même processus de sortie de zone. Je le sens, j'ai peur, je le fais, je sors de la zone, je me mets le nez dans le courant, la persévérance jusqu'à l'autre fosse, tout le processus. Donc moi, je me dis, il faut absolument que je dise ça aux jeunes. Tout ce que je fais dans les dernières années, c'est né comme ça. Il faut que je dise ça aux jeunes. Moi, j'aurais aimé ça qu'on m'en parle de ça à l'école, quand j'étais au secondaire, au cégep, même à l'université. J'aurais aimé ça qu'on me dise, Daniel, là, ça veut pas dire changer de travail et de carrière dans la vie. Là. Ça peut être ça. Ça, c'est des grandes sorties de zone, mais ça peut être 1001 autres choses dans notre travail, dans notre carrière.
Le petit truc qu'on a peur, qui nous ferait passer à l'autre niveau, là, il y a 1001 exemples de ça. Là. Je fais des conférences dans des entreprises. Hein. Je dis pas aux gens, allez-vous-en et quittez votre emploi. C'est pas ça que je dis. Là. Ça peut être ça. Il y en a que c'est ça. Puis ça va l'être, même si je le dis pas. Ils vont le faire quand même. Là. Mais dans leur travail, dans leur carrière, à quoi les gens résistent? C'est quoi l'inconnu qui leur fait peur? Là? Le nouveau collègue, la nouvelle tâche, la nouvelle responsabilité, une nouvelle technologie, Internet, on va faire la pub sur les réseaux sociaux. Je sais pas trop. Là. Il y a 3 millions d'affaires là, qui nous stressent qu'on fait pas parce que là, on a peur, on n'a jamais fait ça, c'est de l'inconnu. On pense qu'on va mourir parce que c'est de l'inconnu. Mais on ne nous enseigne pas à embrasser l'inconfort. Donc, moi, je voulais dire ça aux jeunes. Pour ça, j'ai fait plein de conférences pour les jeunes aussi. Quand j'écrivais mon livre, je pensais justement aux jeunes. Mais j'avais aucune idée que ça intéresserait des adultes et de partout dans le monde jusqu'à... J'en ai des plus vieux que 80 ans que je coach. Ça concerne tout le monde, un jour ou l'autre, arrive au Y. Est-ce que je tourne à gauche ou à droite? Ou tout le monde arrive un jour à avoir fait le tour de sa fosse. Que ce soit à l'âge de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 70, 80, jusqu'à ma grand-mère qui va avoir 102 ans. C'est la même chose. L'inconnu, hein, c'est ouf. Ma grand-mère de 102 ans, là, ça a été j'ai donné un cadeau à 100 ans, une marchette. Mais les autres vont dire quoi, là? Moi, je marche, puis là, je vais marcher avec une marchette. Ça fait 100 ans que je marche sans marchette. Et là, à 100 ans, je vais marcher qu'une marchette. Les gens vont me voir, les autres collègues là, au centre là, de personnes âgées vont me voir marcher avec une marchette. Le regard des autres, grande sortie de zone. C'est stressant, je vais mourir. Les gens me regardent et me jugent. Exact. Je vais mourir. Mais c'est rempli de ça, l'insécurité financière et le jugement des autres. C'est les 2 premiers obstacles pour faire des grandes sorties de zone. Les 2 premiers freins. Mais il y en a plein d'autres, là, nos peurs, nos anxiétés, nos blessures, notre parcours, tout ça. Là. C'est normal. Tout le monde a ça. Je suis pas meilleur qu'un autre non plus. Mais ça se fait. Moi, allez sur ma chaîne YouTube, Daniel Blouin, sur mon site Internet, je dis mes livres. Moi, c'est ce que je fais. Je montre des exemples. Je montre des regards. Quand je fais des conférences, je fais plein de conférences. Regarde la photo, regarde les vidéos. Regarde avant, pendant et après la sortie de zone. Regarde ce que ça donne. Des exemples concrets. Là, moi, j'ai 53. Quand j'ai quitté, moi, à 40 ans, mon entreprise de communication, parce que j'étais en train de m'éteindre, c'est pas que c'était mal ou une erreur, ce que j'avais fait. J'étais juste rendu là. C'est ça qui arrive. On pense que, parce que là, je veux plus faire ça, c'était une erreur ou un échec. Ben non. T'es juste rendu là. T'es rendu à faire une sortie de zone. T'avances dans la rivière. C'est tout. Là. Mais quand j'ai fait ça, moi, à 40 ans, là, imagine, à 40 ans, là, moi, j'avais aucune idée que je savais écrire. J'avais jamais rien écrit de ma vie. Là. J'écrivais même pas les communiqués de presse dans mon entreprise. Okay? Et je détestais parler en public. À 40 ans, toute ma vie, là, j'ai toujours détesté parler en public. Écoute, même au lancement de livre, de mon premier livre sorti de Zone, avec 2 boîtes de 50 exemplaires, j'ai même pas appelé un éditeur, j'avais 0 confiance. Écoute, j'ai même pas parlé à mon propre lancement de livre. Oh, tu étais en auto-édition, OK. Non, au début, oui. Okay. Je me suis imprimé 2 boîtes de 50 exemplaires, et là, ça l'a explosé. Il y a du fou qui est arrivé. Le fou arrive quand on marche vers du fou. Quand on marche. Là, il y a du fou qui arrive. C'était impossible à prédire tout le fou qui allait arriver. C'était impossible. Donc, ça, c'est la première erreur à ne pas faire, essayer de prédire l'avenir pour savoir si aujourd'hui, je dois faire ce que je dois faire. Non, tu ne le sauras jamais. Fais-le, tu vas voir la magie opérer et il va arriver ce qui est supposé arriver. La magie, ça va être là. Si tu penses vers du fou sans rien savoir, juste avec du ressenti, c'est là que ça se passe. Donc, tout ça pour dire que il y a 13 ans, moi, je détestais. J'ai même pas parlé à mon propre lancement de livre. Non, il y a 9 ans. J'ai même pas parlé à mon propre lancement devant 50 personnes que je connaissais. Puis maintenant, j'ai fait des centaines de conférences dans 9 pays. J'en ai fait à la Place Belle à Montréal, devant 6000 personnes. Wow. Je n'aurais jamais gagé $1 là-dessus. À 39 ans. C'est sûr, je ne ferai jamais ça de ma vie. J'ai jamais rien écrit. Je sais même pas écrire et je déteste parler en public. Viens pas me dire que je vais devenir un auteur et que je vais faire des centaines de conférences dans 9 pays. Ça ne se peut pas.
Ça se peut pas. Là, tu as fait une conférence aussi à Hiroshima, hein, j'ai vu sur ton... Non, ça c'était pour le plaisir, ça, Hiroshima. Ah, ok. Ouais. Mais tu as fait des conférences aussi en prison, j'ai vu. Ouais. Ben, une en prison, à Bordeaux. Le discours s'adapte quand tu es en prison ou c'est vraiment... Comment tu te prépares par rapport à ça? Je me suis pas préparé du tout et c'est pour la première fois de ma vie, je n'ai pas fait du tout la conférence que je fais d'habitude depuis des années. C'était pas la conférence sortie de zone. Donc, j'ai parlé de méditation. Oh! Sans aucun texte, sans rien de prévu, là, parce que ça, c'est une de mes plus grandes sorties de zone à vie. Il y a 12 ans, moi, ça fait 12 fois que je fais ça en 12 ans, donc une fois à peu près par année. J'ai fait ma première retraite à l'époque, une retraite de méditation Vipassana. Ça, je sais pas si tu as déjà entendu, ça dure 10 jours. C'est 10 jours. Il y a des centres partout dans le monde, mais il y en a juste 4 au Canada. Il y en a un au Québec, c'est à Montebello. Et moi, c'était là pendant 10 jours. Écoute, pendant 10 jours, on ne regarde personne dans les yeux pendant 10 jours. On ne parle pas pendant 10 jours. On a 10 heures de pratique, une technique très précise de méditation par jour. Ça, c'est à part le déjeuner, le dîner, le souper. Là, 10 heures de pratique pendant 10 jours. Et moi, ça a complètement changé ma vie. Là. Premièrement, on m'a prouvé que les nœuds, on appelle ça des blessures, des contractions, des nœuds inconscients. Moi, on m'a prouvé que ça existe parce que je l'ai vécu tout seul. C'est sorti tout seul et ça sort par les sensations physiques. Et il y a des techniques pour dénouer ça. Ce ne sont que des nœuds. Et il y a juste deux choses qui créent des nœuds. C'est ce qu'on veut qui arrive, qui n'arrive pas dans notre vie. Qu'on veut que la personne dise, fasse, elle ne fait pas. On peut mettre les dépendances à n'importe quoi là-dedans. Ce qu'on veut que, si on l'a pas, on est contrarié. Et de l'autre côté, ce qui arrive qu'on ne veut pas, on est contrarié. Toute la palette de couleurs, de n'importe quoi. Des grosses, des moyennes, des petites. Donc, on a des gros nœuds très serrés. Tu peux appeler ça un traumatisme. Un moyen, un moins serré. Tout le monde a des nœuds d'un côté ou de l'autre. C'est ici. Dans notre inconscient qui rebondissent à la surface sans arrêt. Qui rebondissent, sont toujours là. C'est des nœuds. Ils sont là, mais on les fait pas sortir. On les fait pas sortir par nos sensations physiques. Ça se fait, ça fait 12 fois que je fais ça. Et en passant, ça fait partie de mes plus grosses sorties de zone à vie, ça c'est clair. Une chance, c'est parce que ça a changé complètement ma vie. Là. Moi, j'étais extrêmement con à l'époque. J'étais encore con, mais beaucoup moins con qu'à l'époque, parce que je souffrais complètement inutile. Moi, j'étais fâché, colère, l'argumentation, les mauvaises nouvelles qui ne me concernent même pas. Mais je suis outré, offusqué, et je rumine du caca, je rumine du caca, je rumine, et là, je souffre seul dans ma tête, comme un pauvre imbécile. J'étais très, très, très imbécile. Vrai, très, très, très. Par chance, moi, je suis plus du tout ce que j'étais, là, par chance. Mais maintenant, là, je veux tellement aider les gens à comprendre ça, à vivre ça. Si jamais vous avez des questions, envoyez-moi un email. Daniel@danielblouin.com, daniel@danielblouin.com. Je vous enverrai un PDF que j'ai préparé avec des liens. Je fais visiter le centre de Montebello. Il y a un documentaire dans une prison en Inde. C'est incroyable, là. C'est très difficile d'avoir des places. Parce que tellement les gens ont de résultats que c'est très difficile d'avoir une place. Encore plus pour les femmes, parce qu'il y a beaucoup plus de demandes de femmes. Donc, moi, j'ai décidé il y a quelques semaines, d'offrir ma première retraite de méditation de 2 jours et demi en pratiquant la technique. Et pendant 2 jours et demi, les gens verront personne dans les yeux, ne parleront à personne. On va pratiquer avec un horaire très précis. Moi, je vais être là pour accompagner, dire qu'est-ce qu'il faut faire pendant les 2 jours et demi. Donc, je veux que les gens découvrent ça. Parce que ça se dénoue des nœuds. Ça se dénoue. Donc, s'il y en a que ça intéresse, mes retraites de méditation c'est au monastère des Augustines ici à Québec. Parfait. Vous pouvez avoir votre chambre enceinte. Donc, ça fait partie de mes grandes sorties de zone dans les 12 dernières années. Je dis que présentement, j'ai 3 passions. Là. Tout ce que j'enseigne depuis ma nouvelle bulle des sorties de zone, entrée de zone. Ça, c'est le processus de ça. Ça, c'est ma première. Et un autre niveau au-dessus, c'est ce dont je te parle là. La méditation vipassana pour dénouer des nœuds, qui nous empêche de faire des sorties de zone. Tout est directement relié, soit dit en passant. Nos nœuds inconscients, là, qui rebondissent à la surface, là, mais on ne sait pas comment dénouer. Là. Et troisième, moi, c'est les expériences de mort imminente que j'aime beaucoup. Ça me passionne, mais je connais rien là-dedans. Je sais pas si je vais faire quelque chose avec ça un jour. Peut-être pas. Là.
De toute façon, ça, c'est un autre niveau, mais tout est directement relié. OK, donc tu vas de plus en plus en profondeur, là, je dirais. Tu essaies vraiment de comprendre ta Exact. personne et Exact. développer, je sais pas si c'est le bon mot, mais de développer ton potentiel au complet. Exact. Tu es vraiment dans une profonde recherche de Ouais. toi, disons. Par chance que j'ai fait par chance que j'ai fait mes recherches et que je l'ai expérimenté parce que je serais aussi con qu'avant. Par chance, ça a changé ma vie. Par chance, j'ai fait des sorties de zone. Par chance que je pratique ce que j'enseigne. Je le prouve sans arrêt toujours avec plein d'exemples de d'autres personnes aussi. J'en ai des exemples de fous. Là. Et donc, ça, dénouer des nœuds inconscients, c'est directement relié au fait de ne pas faire des sorties de zone, rester dans son caca, ruminer du caca. Moi, là, je savais même pas avant là, qu'il y avait une différence entre être là et ne pas être là. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que, OK, parce que moi, avant, je croyais pas à ça, puis je connaissais rien là-dedans, de toute façon. C'est pour ça que j'étais con et je souffrais tout seul dans ma tête. Et, par exemple, des gens qui croient pas à ça, mettons, en tête, l'inconscient. Ils croient pas à l'inconscient. Ils pensent que c'est de la philosophie, de la croyance, de la religion. Là, je leur dis, bon, OK, toi, tu crois pas à ça. OK, ferme-toi les yeux 2 secondes et concentre-toi sur l'air que tu sens ici qui sort de ton nez. Reste ici. Reste là. Tu es capable de faire ça? Ben oui, je suis capable. Ferme tes yeux, sens l'air qui sort ici. OK, là, je leur dis ça. Là. Ouais. OK, là, t'es là, là. T'es là, là. T'es pas en train de penser à des choses. Ouais. T'es là. OK, parfait. 1 seconde. Tu veux pas t'en aller de là, hein? Tu fais ça. OK. 2 secondes. 3 secondes. 4 secondes. 5, t'es là, là. 5, oh, je suis là. 5 secondes. 6 secondes. 7 secondes. Pouf! Qu'est-ce que je devrais faire à mon travail demain, après-demain? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Ah oui, elle, quand elle m'a dit ça, là, la prochaine fois, moi, je vais lui dire ça. Puis là, on rumine notre caca. Là, on rumine notre caca dans le passé, dans le futur. Puis là, j'ai dit, t'as peu, là. Attends, non, je n'étais plus là, j'étais là, là, en train de penser à des choses. Je t'ai demandé de rester là. Tu voulais pas rester là? Ben oui, j'essayais de rester là. OK, mais t'es parti où? C'est qui est parti? Pourquoi t'es parti si tu voulais pas partir? Mais toi, tu crois pas à l'inconscient, non? Tu crois pas à ça, non? Tu crois pas à ça? Donc, t'es parti, mais tu sais pas pourquoi t'es parti, et tu sais pas c'est qui est parti, parce que toi, tu voulais pas partir. Mais t'es parti. Est-ce que c'est moi qui l'invente, là, ou c'est de la croyance, de la philosophie? C'est de l'ésotérisme, ou tu viens de le vivre, là? Tu viens de le vivre? Ah, OK. OK. Ton cerveau fonctionne comme ça, toi aussi. Ah ben, Colin, je suis surpris. Je pensais que toi, c'était de la croyance. Je pensais que c'était une croyance. Non, mais c'est parce que quand tu es rendu là, c'est la différence entre être conscient et ne plus être conscient. Ça, c'est la différence entre la conscience et l'inconscience. Parce que quand tu es rendu là, tu voulais pas être là, là. Tu faisais tout pour rester ici. Tu n'as pas été capable. Ouais. C'est qui est parti? C'est quoi que tu as vécu? Ben, tu as juste vécu une éclipse. Tu as vécu une éclipse mentale. Tu as vécu une éclipse de l'inconscient, comme une éclipse lunaire devant le soleil. Tu as vécu l'inconscient qui est sorti, qui est levé, et là, qui t'a amené ici. Là. T'a amené ici en pensant, on rumine la marde, on rumine du caca. Tu as vécu, c'est l'inconscient qui est passé devant toi, là, sans que tu t'en rendes compte. Comme un nuage qui passe dans le soleil. Une éclipse. Ça, c'est l'inconscient. Ça, c'est tous tes nœuds inconscients qui lèvent. Les plus récents. Hier, ce matin, cette semaine, ça va plus loin. Là, il y a des façons de dénouer ça. Et c'est rattaché souvent à des stress, à de la culpabilité, à tout l'ego qui est contrarié. Quand tu es contrarié dans le passé, quand tu vas être contrarié dans le futur, parce que tu es fort, tu es anxieux, tu as peur, tu sais pas trop ce qui s'en vient, puis là, tu penses à ce qui s'en vient, puis là, tu t'inventes des choses, puis des problèmes. Là. Toute ta souffrance est là. Quand tu es là, tu souffres pas, là. Mais il y a des nœuds qui vont sortir dans ton corps. Tous tes nœuds inconscients, tes éclipses mentales, sortent des pieds à la tête, sortent par des sensations physiques. C'est pas de l'ésotérisme, c'est de la biologie. Même pas besoin d'y croire. C'est comme ça que ça marche. Hein. Donc, quand on sait ça, ça change tout. Ça change toute notre façon de réagir à tout ce qui arrive. Ce qu'on veut qui arrive, qui n'arrive pas, et qu'on ne veut pas, puis qui arrive, et qu'on est contrarié. Donc, c'est comme si on réussit, c'est un muscle, c'est vraiment un muscle. On devient maître du moment présent malgré le chaos qui nous envahit, qui fait que la Terre tourne.
il va arriver du chaos. De ce qu'on veut, qu'on n'a pas, de ce qu'on veut pas, qui arrive. Donc, on devient maître du moment présent, on ne se met plus de nœuds, de nouveaux nœuds, et on dénoue ceux qu'on a déjà. C'est le meilleur conseil que je peux donner dans la vie à quelqu'un, de faire ça une fois dans sa vie, pour comprendre comment se dénouer des nœuds et ne plus en remettre. Parce que si on s'en enlève 10 et on en remet 10 l'année suivante, on souffre égal. Et c'est mieux souffrir égal que souffrir plus, mais il y a une façon de souffrir moins. C'est juste une banque de nœuds, c'est tout. Ça, c'est un bon mot de fin là, pour ceux qui nous écoutent. Daniel, donc, la prochaine étape, tu dis tu vas avoir des centres de méditation, la technique dont tu as parlé. Je vais faire des retraites de 2 jours et demi. 2 jours et demi. Pas assis à terre, assis sur une chaise, puis vous pouvez même avoir une chambre seule. Vous n'êtes pas obligé d'avoir avec quelqu'un et vous ne serez pas assis à terre. Si vous voulez être assis par terre, vous le ferez, mais sinon, je donne des chaises. Donc, ça dure 2 jours et demi, c'est pas 10 jours. Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir faire ça. Okay. C'est la fin de semaine, du vendredi 5h à dimanche 5h. Donc, c'est des retraites. Ouais. Okay. Et est-ce que tu as des projets de livres aussi qui s'en viennent? Non, pour l'instant, j'ai pas de projet de livre. Mais j'en parle beaucoup de ça, de ce dont je te parle, Vipassana, avec des exemples très, très, très concrets. Okay. Moi, j'ai un ami qui a déparalysé du visage, qui était paralysé d'un côté du visage suite à une crise de panique et tout ça. J'en connais 2 autres personnes qui ont déjà paralysé d'un côté du visage à cause du stress et d'un choc émotif. Et lui, pendant le Vipassana, il a déparalysé. Et moi, dans les gens que je coach, j'ai des dentistes, chirurgiennes dentistes, et je leur ai expliqué ça. Moi, j'expliquais ça à des chirurgiennes dentistes. Ils m'ont dit, OK, moi aussi, j'en ai un client qui est paralysé. On ne sait pas pourquoi. Ça n'est pas un virus. J'en ai des histoires. J'en ai plein là-dedans. Dans Entrée de zone, j'en parle beaucoup de ça, entre autres. Donc, non, je n'ai pas d'autres livres. Je veux continuer à faire des conférences, que ce soit en entreprise, en n'importe où. N'importe où pour les jeunes, pour les vieux, n'importe quel type d'organisation. Une sortie de zone, c'est une sortie de zone. Embrasser le changement, résister au changement, souffrir à la nouveauté. Voici ce qui arrive quand on embrasse le changement. Voici les résultats de fou. Donc, ça dédramatise le changement, ça donne le goût aux gens d'embrasser l'inconnu, l'inconfort. Embrasser, accepter de vivre de l'inconfort. Okay. Donc, des conférences. Oui. De te joindre, la plus certaine de te joindre. La meilleure façon, c'est danielblouin.com. B-L-O-U-I-N, comme c'est écrit. danielblouin.com. Mon email est là. Et je coach des gens à toutes les semaines. Je fais ça depuis des années. Ça, j'adore ça. Ça, c'est une de mes passions. Coacher en one-on-one, en privé, là, un à un par Zoom. Ça, j'aime ça beaucoup. Donc, si jamais dans ton groupe, il y a des gens qui ne savent pas trop, et ça manque de sens, commencent à s'éteindre, ils ne savent plus s'ils doivent rester là. Est-ce qu'ils sont en train de s'acharner dans la mauvaise direction ou ils doivent persévérer parce qu'ils sont dans la bonne? Grande question. On clarifie ça, on met le doigt sur le fou et les gens avancent vers le fou. Et c'est fou les résultats qu'on obtient. Quand on marche vers du fou, on se rapproche du fou. Et si on marche vers du raisonnable, on obtient du raisonnable. Du brun, du gris, du tiède. Ça fait le travail. C'est correct. C'est OK. Mais pas plus. Donc, il y a une façon de faire et je le fais avec des exemples très concrets. Ça me fera plaisir si jamais. Écrivez-moi daniel@danielblouin.com. daniel@danielblouin.com. Et oui, et puis tu apportes beaucoup de crédibilité parce que tu es passé par là aussi, effectivement. Ben oui. On enseigne le mieux ce qu'on a eu le besoin d'apprendre. Pas ce qu'on a besoin d'apprendre, ce qu'on a eu le besoin d'apprendre. Exact. Parce qu'on l'a vécu, on sait de quoi on parle. Exact. Merci beaucoup, Monsieur Blouin. Merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. C'est très apprécié, c'est très inspirant. C'est un immense plaisir, ma chère. De m'inscrire à tes retraites parce que j'en ai besoin de débloquer beaucoup de nœuds. C'est le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un. Merci. Mais bonne fin de semaine à toi. Bye. Toi aussi. Bye. Salut.